la région centre et une nouvelle perturbation à surveiller sur le nord-ouest. Voilà les deux phénomènes météo à surveiller pour aujourd'hui, puisque cet après-midi, premièrement, ces orages vont se décaler dans l'est en se renforçant, ils vont se nourrir de la chaleur. Vous allez voir dans un instant la chaleur qui est présente ici vers le Lyonnais, ça peut donner un risque de grésil, de grêle. Puis la perturbation atténuée du nord-ouest va rentrer un peu plus dans les terres. Pour les températures de votre journée, ce matin, plutôt de la douceur, cet après-midi, chaleur donc, qui va nourrir les orages surtout sur le sud-est. En revanche, partout ailleurs, baisse des températures, avec des températures même sous les normes de ces jours. Merci beaucoup Angers, à tout à l'heure. Bonne journée, bon réveil. Il est 7h, les toutes dernières infos et l'actualité en région avec Garance Pardigon. D'abord cette question, peut-on encore parler de cessez-le-feu au Moyen-Orient? On assiste à une série d'attaques inédites entre Israël et l'Iran depuis hier soir, 2 mois, jour pour jour. Après l'entrée en vigueur de la trêve, les États-Unis appellent à la retenue, sans succès pour l'instant. Noël. Des frappes iraniennes visent Israël pour la première fois depuis le début de la trêve au Moyen-Orient. L'armée israélienne affirme avoir intercepté les 2 lacs de missiles, mais dans la capitale iranienne, la foule, elle, célèbre ces tirs. Je suis très contente et j'espère que les frappes seront dévastatrices. Que ce soit Israël ou les États-Unis, ils ne doivent plus refaire ces erreurs. Des explosions sont ensuite entendues en Iran, à Téhéran, Tabriz et Ispahan. Israël annonce avoir bombardé des cibles militaires. Le régime terroriste iranien a commis une grave erreur en choisissant une nouvelle fois la voie du terrorisme. Après 100 jours de guerre, le cessez-le-feu en vigueur depuis 2 mois est-il en péril? On assiste en tout cas à la plus grosse escalade depuis le cessez-le-feu du 8 avril. Il y avait déjà un cessez-le-feu qui était très fragile avec des frappes qui ont pu survenir d'un côté comme de l'autre. Mais c'est la première fois que l'Iran s'en prend frontalement de nouveau à Israël. Donald Trump appelle toujours à la retenue et assure vouloir négocier un accord avec l'Iran. Un violent tremblement de terre en Asie du Sud-Est. Les dégâts sont particulièrement impressionnants aux Philippines, mais vous allez voir que c'est toute une région traumatisée par les tsunamis qui redoutent ce qui pourrait venir du large. Esther Abitbol. Sous la violence du séisme, ce bâtiment s'ébranle. Un nuage de fumée, certains Philippins fuient les lieux. Même scène de panique dans cette école de Matanao, au sud du pays. Dès les premières secousses, les cours sont interrompus. Élèves et enseignants doivent vite se mettre à l'abri. Le séisme s'est produit à 7h30 heure locale au large de l'île de Mindanao. La secousse de magnitude 7.8 a surpris les 27 millions d'habitants du pays. Des ordres d'évacuation pour risque de tsunami sont actuellement en cours. Nous demandons aux résidents de s'éloigner de la côte et de se réfugier sur des terrains plus sûrs et plus élevés. Situées dans une zone d'activité sismique intense, les Philippines subissent régulièrement des tremblements de terre. Dernier en date en octobre dernier au centre de l'archipel du Sud-Est, 76 personnes avaient perdu la vie. Les suites du meurtre de la petite Liliana après le recueillement, les comptes à rendre pour la justice. 32 procureurs généraux sont convoqués ce matin par le garde des Sceaux et ils vont devoir se mettre au travail très vite dans la foulée avec 70 plaintes qui touchent les enfants à réexaminer en l'espace d'un mois. Adrien Porto. La réunion va se dérouler ce matin au ministère de la Justice. Les 32 procureurs généraux reçus par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Un message, examiner à nouveau 70 000 plaintes qui touchent les enfants jusqu'au 14 mai. Personne partir en vacances, je n'aurais pas la certitude que tout le monde là, quelqu'un comme il y a une enquête qui concerne les enfants, qui a été comme Dans le même temps ce matin, l'inspection judiciaire débute à Toulouse. Une enquête administrative pour faire la lumière sur le traitement d'une plainte qui cristallise les tensions, celle déposée par une mère de famille en 2025 contre Jérôme Barella, le principal suspect dans la mort de Liane. Lors de la marche blanche hier à Florence, la colère du maire de la ville. La réalité, c'est que Liana est le dernier acte d'une tragédie qui se joue depuis bien trop longtemps. Celle de nier la parole des enfants. Jérôme Barella, présumé innocent, était déjà visé par 4 faits avant la disparition de la jeune fille. Mais l'homme de 41 ans n'a jamais été acquis. Selon le président de l'association Move Enfants, il faut ficher les pédocriminels pour mieux les surveiller. Quelque chose qui est de l'ordre
situation d'urgence avec un fichier qui peut être mis en place et de se dire comment voilà, on a tant de personnes en France qui représentent un danger. Selon lui, chaque année, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles. Immense émotion et crise politique après cette affaire Liana. Ce sera l'édito d'Alba Ventura tout à l'heure à 7h15. Un hélicoptère de la gendarmerie nationale s'est écrasé dans le Loiret. Un militaire est mort, 2 autres sont en urgence absolue. Ils étaient à la recherche d'un adolescent disparu quand leur appareil s'est écrasé pour une raison encore inconnue dans le secteur de Bray-Saint-Aignan, Margot Péry. Les débris de l'hélicoptère dispersés sur plusieurs mètres témoignent de la violence du crash. Les secours se mobilisent rapidement sur place, accompagnés des forces de l'ordre. 3 gendarmes étaient présents. Le pilote des mécaniciens ont été évacués conscients en urgence absolue au centre hospitalier universitaire d'Orléans. Le 3e militaire est décédé. Ce crash d'hélicoptère est survenu dans la forêt de Bray-Saint-Aignan dans le Loir. Les forces aériennes de la gendarmerie nationale étaient engagées hier dans une opération de recherche d'une personne qui avait disparu. Voilà pourquoi l'hélicoptère de gendarmerie était en train de voler au moment du crash. Une enquête judiciaire a été ouverte pour établir les circonstances de l'accident. Le ministre de l'Intérieur fait part de son soutien à l'entourage des victimes. J'exprime ma profonde tristesse face à cet accident tragique et je présente mes sincères condoléances à la famille de l'adjudant Dorian Larigauderie et ses camarades ainsi qu'à tous les militaires de la gendarmerie dont je mesure la peine et salue l'engagement. Une cellule d'urgence médico-psychologique est ouverte à la gendarmerie de Châteauneuf-sur-Loire. Brigade où le gendarme décède. Loin de moi l'idée de vous rappeler mauvais souvenirs, Bruce, mais les urgences, un passage aux urgences, à votre avis, ça coûte combien? J'ai à nouveau mal. Ça revient, la douleur revient instantanément. Vous savez que ça fait mal aussi au compte de la sécurité sociale, 270 €. Et ça, évidemment, le patient n'en a presque jamais conscience. Alors, est-ce que si c'était la clé, justement, pour redresser les comptes de la Sécu, Gwenal Destin l'a partagé? Seriez-vous d'accord pour recevoir un SMS pour savoir combien a réellement coûté votre rendez-vous chez le médecin ou à l'hôpital? C'est une bonne idée. C'est ridicule parce que ça veut quand même que ça coûte quelque chose. Il y a des soins effectivement qui peuvent coûter relativement cher et on s'en rend pas forcément compte en fait. Ces informations, nous les avons déjà sur les ordonnances, notamment en sortant de la pharmacie pour récupérer nos médicaments. Le montant total de l'ordonnance, ce que la sécurité sociale a pris en charge, ce que la mutuelle a éventuellement pris en charge et s'il reste quelque chose à la charge du patient. Pour cette pharmacienne, la mesure peut être utile. Vous avez du sparadrap? Généralement, c'est pas lu parce que souvent j'informe les patients de ce que j'imprime au verso. Le SMS peut trouver une solution. Un outil direct et transparent pour le gouvernement, mais qui ne doit pas faire culpabiliser les patients sur leurs dépenses de santé, selon ce médecin généraliste. Qu'est-ce qu'on fait de cette information? Est-ce que le patient va être moins malade pour autant? Ça veut dire qu'on imagine que les gens consomment du soin par plaisir et qu'ils surconsomment. Le déficit de la sécurité sociale pourrait atteindre plus de 23 milliards d'euros en 2026, un chiffre en hausse par rapport aux prévisions. Nous partons maintenant pour Issoire, dans le Puy.
directe de la Euro, avoir bien oublié en descendant du bus. Bon.